Bonjour YouTube, bienvenue dans cette deuxième VOD de nos aventures de la République du RP, saison 3. Nous sommes toujours avec Chat Rouge, Chat Noir, Matisse et Adam. Nous sommes toujours dans la campagne pour les présidentielles et législatives. Nous venons de passer le premier Oui. tour, le second tour nous attend, mais je laisse peut-être quelques mots de nos journalistes pour commenter la situation. Mais juste avant, pense à liker, à commenter et à t'abonner si le contenu te plaît et que tu veux en voir plus. Et tout de suite, chers journalistes, vous avez la parole pour commenter ce qui va se produire dans la suite. Monsieur bien. Très bien. Et ben dans ce cas-là, on va directement préparer la suite de la campagne. Hop. J'aurais dû le faire à la fin de la VOD précédente, mais voilà. Comme d'habitude, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ok. Hop. Mettre en avant. Ok, on est raccord. On est raccord. On se prépare pour le débat. Là, on est solide sur les appuis. Attention, la prochaine événement sera le débat. Il y aura 3 thèmes et chacun aura il y aura 2 ou 3 thèmes. Il y aura une carte blanche pour chacun et il y aura, chacun avec cette carte blanche pourra choisir son sujet. Est-ce que ça vous va, monsieur? Bah écoutez, nous n'attendons qu'une seule chose, c'est l'organisation de ce débat. Nous sommes suspendus à ce système médiatique qui nous permet d'exister. Les élections du Sénat, c'est le jour. Et aux élections générales, le Front populaire citoyen uni a rattrapé la France au centre. Mais pas loin derrière, la France au centre peut revenir. C'est bientôt et nous allons voir le débat maintenant. Bonjour monsieur Gabriel Antoine. Bonjour. Bonjour monsieur Jean de Heude. Ah, on a le micro de Jean de Heude qui galère. Michel? Michel? Ah ouais, non, ça galère. Hein. Ah si, ça y est, on t'entend. C'est mieux ou pas? Ouais, là c'est bon, on t'entend. Bon. Bonjour. Disais, Bonjour. bien le bonjour. Alors, vous avez 3 thèmes. Déjà, vous aurez 2 thèmes. L'insécurité. Le premier, ça sera l'insécurité des Français. Pourquoi ils sont comme ça et qu'est-ce que vous ferez pour que ça soit mieux. Et le deuxième, ça sera le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie des Français, etc. Et vous aurez chacun une carte blanche, vous choisirez votre sujet et voilà, c'est tout. Et en premier, monsieur Gabriel Antoine, pourquoi vous serez un meilleur président que monsieur Jean de Heude? Alors, je vais y aller. Juste avant, j'en profite pour expliquer les règles pour YouTube. Nous sommes au débat. Nous avons là, pour le coup, 5 minutes de temps de parole à répartir. Et dans le RP, 1 minute de Logivers 2, ce sera 30 secondes de RP. Donc, sur chaque thème qu'on va meubler, on va répartir 30 secondes à chaque fois dans le RP. Donc, j'y vais, voilà. Quel est le premier thème? Pardon, excusez-moi, je n'écoutais pas. J'étais en train de réviser mes notes. Pourquoi vous serez un meilleur... 2 secondes, Ah. Michel? Ah ouais, on a un problème avec Michel, là, ouais. Bah, au pire, on a un deuxième journaliste, normalement. Même pas, il est parti. Ah bah d'accord. Ah, il y a des RTT qui ont été posés. Ça travaille fort, hein, à l'audiovisuel. Hein. Mmh. Ah bah ça, c'est le... Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Je suis sûr qu'il vient du privé, ce journaliste-là. Oh, il y a de bonnes chances, ouais. On va nettoyer les dos visuels au Karcher. Hein. On va faire un petit nettoyage au Karcher. Bon bah écoutez, nous sommes suspendus. Bah, au pire, ouais, on va y aller. Bah, en fait, le but, c'est que chacun notre tour, on discute sur... Enfin, on discute. On annonce nos propositions. Donc, si, mettons, tu mets 1 minute de temps de Logivers sur une promesse, ça fait 30 secondes dans le RP et je vais cumuler, moi, à la régie, les chronos. Donc, du coup, bah... Gilles Le Boulot m'a qualifié en premier pour parler du premier sujet. Donc, je vais y aller, du coup.
Eh bien écoutez, merci de me laisser parler de ce sujet. Vous avez choisi comme sujet le temps de réponse aux urgences et je tiens à dire aujourd'hui que notre police, nos pompiers, notre gendarmerie, nos services d'urgence ont besoin de fluidifier leurs moyens de fonctionnement. Moi, en tant que président, j'entends mettre en place une réforme du système pour permettre de centraliser à l'échelle départementale l'ensemble des services d'urgence pour justement faire gagner du temps aux urgences et permettre un meilleur traitement. Voilà. Du coup, comme on n'a pas de journaliste, c'est moi qui vais te donner la parole pour le coup. Donc voilà, tu vas sur le temps de parole que tu as réparti sur le temps de réponse aux urgences. Ah, je crois que ça bug. Allô ? Allô ? Ah, ça y est, on t'entend. Allô ? Michel ? Oh. Petit problème Non, je disais, j'ai rien mis. Ah, t'as rien mis du tout. Ok, bah très bien. Bah, dans ce cas-là, on va passer au sujet suivant. Et ben, vu qu'on n'a pas de journaliste, je vais laisser Chat Noir, en l'occurrence, vu qu'il n'est pas qualifié, déterminer au hasard qui va parler du sujet suivant. Attends, j'ai une pièce, on va faire Ploum. Bon, voilà. La sacro-sainte. C'est à monsieur. Pardon ? C'est un monsieur Jean. Parce que je n'ai encore rien mis. Ah Je n'ai rien oui, mis sinon dessus. on va faire comme ça, ouais. Je te laisse parler du prix moyen de l'immobilier. Bah justement, je n'ai rien mis dessus, donc je te laisse faire. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ça bourre. Je suis ok. de retour. Ah d'accord. Bah écoutez, nous on a un petit J'essaie de peu débattu de notre côté. Bah moi je vais continuer sur mes promesses. On en est au prix moyen de l'immobilier. Écoutez, merci de me laisser intervenir sur ce sujet-là qui est crucial. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus bénéficier d'un logement à un prix abordable. C'est véritablement scandaleux. Nous allons faire en sorte de réorganiser notre système de logement en permettant la construction de nouveaux logements, notamment des logements sociaux, bien sûr, puisque le logement doit être accessible à une partie de la population, mais aussi, et bien sûr, nous allons lever les contraintes aux modernisations des bâtiments pour faire en sorte qu'on ait un maximum de rénovation de bâtiments, ce qui nous permettra de prendre le virage au passage de la transition écologique. Et puis, bien sûr, je n'entends pas, moi, mettre en place des règles arbitraires de contrôle des loyers, comme certaines villes l'ont mis en place. Non, moi j'entends véritablement laisser donner toute la confiance aux propriétaires pour décider du prix le plus juste des loyers. Je leur fais confiance, ils sauront décider quel est le prix le plus juste pour ne pas prendre à la corde les Françaises et les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jean Deheux. Je commence pour lundi d'innovation. Bah du coup oui, vu que c'est le dernier sujet, ouais. Oui. 2 minutes 30. Du coup, ouais. Très bien. Français. On nous a trop souvent fait croire que pour redresser les finances de l'État, il fallait couper, fermer, privatiser. Comme mon adversaire en face de moi vient de le dire, lui, il veut laisser place aux petits patrons, la liberté de mettre en place leur propre prix sur l'immobilier, ce qui va évidemment favoriser les plus riches et plus pauvres. Mais bref. Je propose une autre voie. Une voie plus juste, efficace, durable. Redresser les finances publiques, oui, mais pas sur le dos des travailleurs, ni sur ceux des retraités, des jeunes ou des soignants. On peut remettre l'État sur pied en s'attaquant à ce qui coûte vraiment cher à notre collectivité, à la France. La fraude fiscale, comme j'en ai déjà parlé dans toute ma campagne, qui fait perdre chaque année plusieurs milliards d'euros. Les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises. L'évasion des grandes fortunes. Nous proposons une fiscalité plus progressive, plus juste. Ceux qui ont le plus, les ultra-riches, doivent payer plus. Ceux qui ont moins doivent payer moins. C'est tout aussi simple. Ce n'est pas une punition, c'est une responsabilité des ultra-riches que de contribuer à la hauteur de leurs revenus à la vie de la nation. Surtout, nous croyons que l'État peut se redresser en investissant dans l'école, l'hôpital, la transition écologique. Un État qui forme, qui soigne, qui loge et qui protège, c'est un État plus fort, plus stable et surtout plus efficace. Les services publics sont importants. Ce ne sont pas des coûts. Ce sont des piliers pour une nation solide. En relançant l'économie par le bas, donc par l'emploi, le pouvoir d'achat et les petites entreprises, on crée de la richesse. La richesse durable, utile et surtout
bien ancrée. Alors pour remettre l'État sur pied, il faut la renforcer et non pas appauvrir sa société par le bas. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie. Vive la République et vive l'URP. Merci beaucoup. Vous avez fini les sujets, vous pouvez confirmer. Alors, moi, il m'en manque un. Je ne suis pas encore intervenu sur l'indice d'innovation. Ah, excusez-moi, la parole est à vous. Merci, voilà. Mais je ne le prendrai pas comme un parti pris de cette rédaction, soyez-en assurés. Je n'en tiendrai pas rigueur. J'ai beaucoup écouté mon adversaire ici présent, Jean de Eudes, vous compter monts et merveilles pour faire croire que c'est par le bas que viendrait la relance de la France. Non, la relance, elle se fait au niveau européen, elle se fait au niveau mondial. Et pour cela, la France n'a pas d'autre choix que de devenir plus compétitive. Nous devons réformer notre système en profondeur, adapter les rémunérations, créer plus d'entrepreneuriat, lever les freins à l'innovation. Aujourd'hui, notre pays n'innove plus. Et ce n'est pas la faute aux entrepreneurs. Ils ne le demandent que ça. C'est tout simplement à cause de certaines charges, de certaines lois qui pénalisent l'investissement, qui pénalisent la réussite. Nous allons lever jusqu'à la dernière contrainte pour que chacune et chacun puisse entreprendre. Ce n'est que comme ça que la France réussira. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez confirmer, du coup, tout le monde a bien parlé sur Ah tous oui. les sujets. On confirme, ouais. Alors, il nous faut le retour de Charouche qui a eu un petit problème. Là, je l'ai vu pendant mon discours. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ce sont des Parce que choses j'ai qui pas arrivent, voilà. Moi, j'ai confirmé de mon côté. On espère que ça va pas bugger. Moi, ils ne me permettent pas de confirmer le débat. Oh non, non, c'est pas possible. Oh là là, dans ce cas-là, attendez, on va mettre en pause la VOD quelques instants, le temps de régler ce problème-là. YouTube, on se retrouve dès que le souci est réglé, à tout de suite. YouTube, je reprends la VOD, ça y est, on a perdu une demi-heure à régler tout ça, à régler les problèmes qu'on a eu, mais voilà, c'est bon, on a pu valider, on est bon, j'ai même lancé un sondage pour Twitch, tiens d'ailleurs YouTube, n'hésite pas à dire pour qui tu voterais entre Jean de Eudes, Gabriel Antoine et Vera Stone dans les commentaires, et donc je laisse les journalistes, le journaliste en l'occurrence, commenter le résultat du sondage, du débat. Du coup, le débat, là, on vient de le faire. Et du coup, vous faites quoi, là? On va passer à la suite. Est-ce que ça passe? Mettre en avant l'importance de voter. Ah, c'est bon, moi je peux passer à la suite. Est-ce que vous pouvez passer à la suite? Oui. Oh là 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 là, on a tellement peur. Alors, on se propose, voilà, un... Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on fasse l'installation d'une chambre. Qui va gagner. On va peut-être savoir qui va gagner. Mais juste avant, je vous invite à vous rendre au Sénat, où vous allez choisir parmi vos sénateurs et sénatrices celui ou celle qui sera la présidente du groupe sénatorial. Et donc, il faudra transmettre l'information à Charouge, puisque c'est lui qui fera le RP des séances du Sénat quand il sera en session. Alors, je regarde. Vu mes sièges, à mon avis, j'aurai pas de siège en commission. Ouais, mais du coup, tu auras quand même une intervention. Ce sera moi de faire le RP, parce que c'est la personne majoritaire. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va gagner, sait-on jamais. C'est le président du Sénat en fait qui fait le RP, donc c'est pour ça, voilà. De toute façon, on va s'échanger l'information. Alors, parmi mes sénateurs, tuck. Est-ce que je peux modifier mon personnage ou pas, vite fait? Oui, vas-y, n'hésite pas. Tu peux modifier. Notre Gérard national. Qui sera le futur Gérard Larcher? Eh bien moi, le président du groupe sénatorial pour la France au centre, ce sera Frédéric Chevalier. Voilà, et puis je lui mets tout de suite un petit signe pour le reconnaître. Voilà, donc... Alors, Gérard Larcher, il a les cheveux blancs à son âge. Tac.
Là, ça fait une coupe un peu à la Donald Trump quand même, hein. Il Et faudrait n'hésitez qu'il pas à me change de dire nom, quand aussi, même. vous aussi, vos noms, comme ça, moi aussi, je les note pour moi au cas où, puisque du coup, en gros, c'est soit le président qui fait le RP, ou bien quand il y a des empêchements ou un petit souci, c'est la Le vice-présidence qui fait le vice-président. RP. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire Voilà, attends. pour moi. Voilà. Tac. Ah, je vais mettre une petite étoile. Voilà, Pour j'ai fait reconnaître pareil, ouais, notre petite Gérard. étoile. Est-ce qu'on voit les étoiles des autres? Bah Ah. alors, moi en fait, les étoiles c'est bugué, je vois pas mes étoiles. Ah. Eh bah moi non plus. Bah, il est où mon candidat? Oula, je suis trop zoomé. C'est lui? Non. Attendez. Alors, Gérard, là, le truc, il est vice-président des élus. Ah ouais, Hop. les étoiles sont buggées dans le jeu, lol. On met ça. Bah donc moi, c'est Frédéric Chevalier. Voilà. Vous pouvez noter que Bah, pour... moi, mon président du groupe au Sénat, c'est Gérard Non. Sénatus. Moi c'est Sylvie Robert. Alors, Sylvie Robert. Donc pour le FPCU, c'est ça, hein, Sylvie Robert. Ouais. Et donc, Gérard Sénatus. Sénatus. Je mettrai à jour son rôle dans le organigramme. Je mettrai président du groupe au Sénat. Donc pour UMG. Hop, voilà. Je me le suis noté. Je vous invite à faire de même aussi, puisque on se parlera entre présidents de groupe au Sénat. Donc c'est important d'avoir les prénoms sous la main, parce que sinon, et je parle d'expérience de la saison 2, on en appelle constamment à Michel parce qu'on oublie constamment les présidents de groupe. Très bien. Ouais. Donc, est-ce qu'on a tous nos candidats au perchoir, enfin au plateau Non. du Sénat? On est bon. Hop. Oh, monsieur le journaliste, c'est à vous pour commenter le résultat du second tour des élections présidentielles. À mon avis, voilà, hein, ça va être bien jaune, hein, la map. Ah bah on n'a pas de Ah. journaliste. Il y a- Ah la PC. Bravo. Et on regarde aussi les législatives. On se retape un Emmanuel Macron. Parce que si ça se trouve, on se retape peut-être un Emmanuel Macron, mais je vais peut-être vous pondre dès 2017 une Elisabeth Borne, hein. Attention, hein. Oh Eh ben, merci d'avoir. Et il a la majorité pour moi, on aurait gagné. Oh là là Le là. sang Alors, bon, je crois que je vais faire de la figuration parce que je vais avoir aucun siège en commission, donc les lois, au revoir. Ah ouais, bah ce sera Putain, mes la séance promesses, je publique. les ai dans le jeu. Ce sera la séance publique pour Monsieur le coup. Gabriel Antoine. Oui, alors pardon, oui, c'est vrai, on a nos Monsieur discours à faire, donc c'est dans l'ordre le gagnant, le perdant du second tour et ensuite les non qualifiés, 2 minutes chacun de temps de parole. Oh, j'ai oublié de remettre à zéro les chronos. Eh bien, on y va. Donc moi là, je suis à ma Vous tribune. êtes élu président là. Voilà, je suis à ma tribune Vous et êtes élu Françaises, Français, mes chers compatriotes, vous l'avez fait! Ensemble, nous avons gagné. Ensemble, nous avons fait triompher la voie du changement, la voie du centre, la voie qui dépasse les clivages. Aujourd'hui, non seulement vous m'élisez à la présidence de la République, mais en plus, vous envoyez une belle majorité de députés qui sauront voter les lois, qui sauront travailler, qui sauront entendre votre voix pour vous faire respecter. Bien sûr, ce n'est pas terminé, car le plus dur commence, le travail parlementaire. Nous avons une majorité, mais nous avons une majorité qui va travailler avec l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée nationale pour faire émerger des lois de bon sens en toute responsabilité. J'ai une pensée ce soir pour mes différents adversaires qui constatent aussi les résultats, pour les appeler ensemble à travailler ensemble sur les prochaines lois qui vont être votées à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous savons que nous ouvrirons toujours nos portes à la discussion, au compromis, à la responsabilité des uns et des autres. Françaises, Français, merci infiniment du résultat que vous venez de m'octroyer. Vive la République et vive le RP. Bravo à vous. Alors, monsieur Jean de Eudes, vous avez perdu malheureusement ces élections présidentielles. Vous êtes quand même allé au second tour. Qu'est-ce qui se passe du coup Qu'est-ce que vous en dites de ces résultats? Eh bien,
Eh bien, déjà, je tiens à remercier tous les concitoyens qui m'ont à 46,65% accordé. C'est malheureusement pas assez pour atteindre l'Élysée. Ce n'est pas grave, cependant, c'est une très très belle campagne. Je tiens à remercier également mes adversaires politiques qui l'ont fait dans de bonnes conditions. Euh, mon... Le futur président a une courte majorité à l'Assemblée nationale. Il a seulement 12 sièges d'avance sur nous. Il appelle de ses voeux à travailler avec nous en toute intelligence. Je fais de même afin de pouvoir, on va dire, améliorer le quotidien des Français, le mieux possible. Et je tiens également à lui rappeler surtout qu'il a effectivement l'Assemblée nationale, il a la majorité, mais au Sénat, ce n'est pas du tout lui qui contrôle, c'est nous. Il va donc falloir travailler en intelligence pour pouvoir faire passer des lois et ne pas bloquer le pays. Je vous remercie. Vive la République. Vive la RP. Monsieur, Madame Veraston, qu'est-ce que vous en dites de ces résultats? Déjà, je tiens à donner mes félicitations républicaines à Gabriel Antoine pour son élection. Ensuite, le constat est là. Il y a eu quelques bourrages d'urnes dans les élections. 2 sièges à l'Assemblée nationale, ce n'est pas possible. Je dois vous rappeler qu'il faut au minimum 15 sièges pour avoir un groupe parlementaire. Du coup, nous allons faire de la figuration. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. Et pendant ce temps, sur Twitch, les Twitchiens et les Twitchiennes ont voté pour Jean de Eudes, qu'ils auraient voulu voir gagner la présidentielle. Et je suis le seul à avoir voté pour toi. Oui, mais tu es journaliste, faut pas le dire. Les journalistes Ah oui. doivent rester impartiaux. Très bien. Eh bien, nous Non, mais avons terminé cette campagne électorale. Nous allons nous rendre au tour suivant, qui sera l'élection du président du Sénat. Oh, pardon. Et sachant que, dois, à la vraie Assemblée nationale et au vrai Sénat, c'est 10 députés, 15 députés et 10 sénateurs pour former un groupe. Au Sénat, là, comme il y a beaucoup moins de sièges, c'est beaucoup moins. Donc là, on peut tout à fait considérer que tu es déjà en mesure de former tes 2 groupes parlementaires. Ah merde, j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Ah, je dois quitter ok. malheureusement, définitivement. Au revoir et bonne continuation. Eh ben merci ouais, d'être j'ai venu. fait une bêtise. Ah, C'est pas une bêtise grave. En gros, j'ai voulu faire une action et à la place, je me suis présenté dans une élection locale. ah, Et après, tu peux changer ça. Hein. Mais vu que t'es élu nulle part, oui, ça peut. Allez, Oups. j'ai envoyé Veraston à Paca, elle va récupérer sa région. Hop. Allez là, Ok, c'est bon. écoute, hein, moi je vais Ah faire oui, la et du coup, on va figuration, avoir c'est le scrutin régional. Bon, très bien. Démissionner, Verastone, assumer. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu démissionnes de ton mandat. Ah ouais, il y a le non-cumul des mandats, y compris dans le jeu. Eh bien, écoutez, je le découvre avec vous. Voilà, je découvre que les lois de la République s'appliquent. Voilà. Moi qui croyais qu'on aurait beaucoup de travail vis-à-vis des institutions, il semblerait que nous n'allons pas en avoir tant que ça. Alors, transportons-nous du côté du Sénat, où la présidence est en train d'être élue. Donc c'est Anne Adèle Petit du Front Populaire Citoyen Unifié qui est élue présidente du Sénat, et Inès Mathieu de la France au Centre qui est élue vice-présidente du Sénat. Il est de coutume que la nouvelle présidente du Sénat ait 30 secondes pour s'exprimer. Donc voilà, tu peux avoir 30 secondes pour t'exprimer alors que Adèle Petit s'avance au plateau du Sénat. Déjà, je tiens à préciser qu'Adèle Petit fume beaucoup de villageoises, donc il a la voix. Chers membres du Sénat, je vous remercie pour l'élection. Comme vous avez pu le remarquer, les 2 chambres ne possèdent pas la même majorité. Ici, ils dominent cette chambre haute. Or, à l'Assemblée nationale, c'est le centre libéral qui domine la chambre basse. Nous essaierons donc de travailler en toute intelligence pour pouvoir faire passer un maximum de lois, faire des compromis pour pouvoir faire avancer le pays. Merci encore. Vive la République. Vive le...
Bah, là, on n'est plus Oh, en le campagne, décalage du vote. on n'a plus besoin d'avoir la République et le RP, mais j'apprécie. Aussi, quand même, dans la chambre haute. Vive le Sénat c'est et vive grave, le hein, territoire. le décalage. De quoi? Il y a un décalage dans les votes, c'est grave. Les votes, là, c'est grave. Hein. Ça fait 1, 1, 1. Ça fait pas rapide. Ah ouais, d'accord. Oh. Bon, bah, on va espérer que la régie tienne. Bon, je dois bugger. Ah là là, la régie. Alors. Ah, qui c'est qui avait commandé ce sondage? C'est pas moi. C'est moi. Ah d'accord, ok. Voilà, un petit sondage sorti des urnes. Eh ben écoutez, voilà. Oula, l'extrême droite qui progresse là. Ouais, il va falloir que... Bah, la droite, si elle ne veut pas disparaître, il faut qu'elle se réveille. Alors, on va avoir... Ah oui, les commissions au Sénat, bah oui. Parce que j'ai plus de thunes, moi. Les thunes, j'ai plus d'argent. Ah, j'en ai plus beaucoup non Donc, plus. voilà. Hein. Alors, l'importance de... Alors du coup, ce que j'allais vous proposer, les camarades, c'est de faire ensemble une loi de finances afin de pouvoir octroyer plus de finances pour nos partis. Parce que sinon, dans Ah ce oui. cas, Alors, on le pourra problème, c'est que je suis pas en commission, donc ça sera au Parti national de juger si voilà. Ah bah non, attends. il faut être une majorité avec le centre et la gauche. Ça peut le Alors, faire. attendez, il faut qu'on regarde les commissions, justement. Moi, j'ai 2 sièges dans... Enfin, j'ai un siège par commission, de ce que j'ai compris. Sachant que, du coup, la Moi aussi, donc majorité... je pense qu'on a chacun siège. La majorité Zéro, revient au j'ai groupe zéro. majoritaire, donc pour savoir qui fait le RP dans les institutions. Donc on va voir au tour suivant qui c'est qui a la majorité pour savoir qui va faire le RP dans chacune des commissions. Mais je suis d'accord, je m'engagerai à soutenir une proposition de loi, en l'occurrence, soutenant le financement des partis. Notre pays en a le budget. Voilà. Et je dis ça, mais ça devrait être à mon Premier ministre de dire ça, ou au ministre chargé des relations avec le Parlement. Hop, alors. C'est quoi? Ah oui, le C'est de président. la peine Pardon. pour mes parlementaires qui n'ont pas de siège en commission. Les pauvres. J'avoue, c'est le Parti national qui a des sièges en commission. Bof, quoi. Nous maintenons le cordon sanitaire. Hein. Alors. Très bien, hop. Ah pardon, ah oui, excusez-moi, c'est l'heure de la sélection de mon gouvernement. Est-ce que dans le chat, il y en a qui veulent être Premier ministre? J'ouvre le poste de Premier ministre. Vous avez quelques secondes pour vous qualifier si vous voulez devenir Premier ministre. En attendant, je prépare la déclaration. 49.3. Voilà, qui veut engager son 49.3? Qui veut avoir le plaisir? Allez, il y a Guillaume qui est chaud. Fantastique. Toc, et bien voilà. Bah on a deux candidats. Ben, je vais mettre Guillaume en Premier ministre et Sapriox, si tu veux, je peux te mettre président de l'Assemblée nationale. Voilà, je peux te trouver un poste de substitution. Toc, donc. Le nouveau Gérard Ferrand de l'époque. Ok, et ben ça lui va. Je te vois dans le Ah. chat, Max. Je te nommerai Premier ministre aussi, le gars de Max. Je te le jure. Et du coup, on a fait les élections. Non, on n'a pas encore désigné le... Ah si, on a désigné. Tac. Sapriox, est-ce que tu peux me dire si tu t'identifies en tant que... plutôt en tant qu'homme ou en tant que femme? Que je me trompe pas pour la présidence du Sénat, de l'Assemblée nationale. Oups. Homme, ok. Hop. Ah bah zut, ça m'a enlevé. Voilà. Tac. Voilà. Tac. C'est vrai qu'on se met d'accord sur le vote de confiance, c'est qu'on le mette. Oui, dans la oui, Constitution, dans le jeu. il faut mettre le vote de confiance. Et puis en attendant, bah, moi je vais faire mon discours de politique générale. Mais juste avant, ah oui, pardon, il faut que je ressorte mon déroulé type. Non, bah, je vais faire sans, je vais faire de mémoire. Eh bien écoutez, le président de la République, sur consultation des institutions, a décidé de nommer au poste suivant, au poste de Premier ministre, Guillaume, au poste de ministre des Finances, Alexandre Durand, au poste de ministre de l'Agriculture, Arnaud Chevalier, au poste de ministre de la Santé, Margot Blanchard, au poste de ministre des Infrastructures, Lucie Fournier, ministre du Travail, Laure Fournier, ministre du Sport, Émile Guillaume, ministre de la Défense, Martine Blanchet, et ministre de l'Intérieur et des Affaires constitutionnelles, Véronique Dufour. Dont acte. Voilà, on passe au tour suivant. Hop.
le gouvernement est nommé, on va avoir l'élection du président du Sénat, de l'Assemblée nationale. Ah bah t'as même pas été élu, bah normalement ça veut dire que du coup t'es libéré de tes engagements locaux. Ah oui, Oh là, oh, le parti national, oh les vilains, ouais effectivement. ça va les Par contre taper. du coup oui, hop, non pas ça. Tac. Ah mais il n'y a pas de président de région. Du coup PACA n'a plus de région, littéralement. Moi j'en ai plus chez moi. Eh bien écoutez, nous avons donc Sapriox qui est élu au peu cher, président de l'Assemblée nationale et pour la France au centre, et Véronique Michel pour le Parti national, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bah écoutez, Sapriox va nous faire... Enfin, je vais faire le petit discours, hein, mais voilà, imaginez que c'est Sapriox. Ouais. Il est où mon timer? Il est là. Ça va être long là, c'est un par un là. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai que toi ça se fait. Ah ouais, moi j'ai déjà les résultats. Bah comme ça j'ai le temps de faire mon discours. Mes chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'inaugurer cette nouvelle session parlementaire, session que je sais prometteuse vis-à-vis du travail que nous pourrons organiser ensemble. J'entends bien entendre toutes les bonnes idées qui émaneront de l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée nationale. Vous pourrez toujours me trouver comme oreille attentive à vos besoins et aux travaux que vous pourriez soumettre à cette Assemblée. Je sais que nous travaillerons tous ensemble. Je vous remercie. Vive la République, vive l'Assemblée nationale. Voilà. Mais il y a un bug là. Ah, Je peux me représenter à PACA. bah dans ce cas, évite. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est le temps que ça passe. Ah. Ok. Est-ce que du coup, il y a déjà une loi sur le financement des partis ou je le fais en projet de loi? Je suis en train de... Ah d'accord, ok, donc ce sera une proposition de loi. Ok. Qu'on harmonise nos à violons, qu'on fasse 230. pas 2 fois la même loi. Je suis à 230 voix. Ah oui, Enfin, sur de 400. Oh la vache. Après, Oh. quitte l'Assemblée, retourne sur la map de la France, tu verras, ça va plus vite. Ah. Ah, mais j'ai déjà fait, ça marche pas. Ah, oh. C'est pour ça que sur téléphone, je trouvais que c'était plus rapide. Hmm. Ah oui, là, effectivement. Et pourtant, j'ai mis la vitesse des élections en x2. Alors, j'imagine même pas si on était en x1 ou en x0,5. Voilà, ça prendrait plus de temps. Et t'as quoi comme PC? Avec une tour et tout. Bah, écoute, j'ai un PC, voilà. Ah, mais, je dois changer la carte graphique en ce moment. Hmm. Voilà. Du coup, j'ai fait des petits diagrammes avec les poids politiques de chacun des partis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je les posterai sur le Discord pour que vous puissiez avoir accès à la législature en cours. Et d'ailleurs, j'invite le chat, s'ils ont des idées déjà de questions au gouvernement à poser, puisque du coup, à la fin de l'année, bah, en fait, là, entre la semaine 48 et la semaine 1, on va se plier à l'exercice des questions au gouvernement. Oh là là. Donc, c'est-à-dire que les oppositions vont poser des questions et moi, je vais devoir y répondre en tant que gouvernement. Incroyable. Jamais j'aurais cru dire ça dans la vraie vie, hein. C'est trop cool. Donc, si vous avez, alors pas forcément toute la rédaction d'une question à poser, mais si vous voulez aider vos collègues de l'opposition à poser des questions au gouvernement, voilà, vous pouvez, sur le serveur Discord, dans la catégorie questions d'actualité au gouvernement, poser des idées de questions pour que les autres puissent aller y piocher dedans. Mais moi, j'ai déjà une idée de question à poser. Ah bah fantastique. Mais voilà, je dis ça Premier pour le chat Twitch et même pour le chat YouTube qui peuvent poser des questions par extension. L'idée, c'est de faire sur ce channel-là du serveur Discord un espèce de pool de questions d'actualité au gouvernement dans lequel on peut piocher et dans lequel on peut voilà, s'en sortir. Alors, est-ce que tu t'en sors, Verastone? Bah moi, bah là je suis à combien? Attention. Ah bah c'est fini enfin. Allez, Ah bien, bah très bien, comme on dit. ok. Hop. Et pour les votes des lois, ça va être un enfer. Avec Ouais, ça va être long, ça va être long. Espérons que ça aille un peu plus vite. Sinon, ouais, je sais pas. Parce que là, ouais,
Ouais. On n'oublie pas. Qui est marginalisé? Bah écoute, ça dépend de ta question, King Loris. Qui est vraiment marginalisé? Tout le monde est représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat. Bon, au gouvernement, c'est moi, mais voilà. C'est drôle, hein, j'ai pas de siège en commission. Alors, J'ai pas de siège. tac. Moi, j'ai 16 sièges sur 30. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on regarde les commissions sénatoriales pour savoir qui c'est qui a les présidences des commissions. Alors, commission 7 Et c'est 3 sièges à chaque fois, c'est dans et 3 3 partis différents. différents, donc il n'y a pas de majorité. Mhm. Donc, bah, ça revient, on va dire que ça revient au groupe majoritaire. Donc, hop, je me prépare la liste. Ah Aux oui, affaires il me faut aussi, constitutionnelles. il me faut aussi vos présidents de groupe à l'Assemblée nationale aussi. On a pas mal de taf pour installer les chambres. Et 2 députés, donc je vois pas comment je vais faire un président de groupe. Bah, ça marche quand même de toute Tu façon. fais un président de mouvement. Voilà. Un mouvement à l'Assemblée. Tac. Très bien. Alors pour moi, ce sera Delphine Leroy. Pour la France au centre. Hop. Je lui mets tout de suite une étoile. Hop, voilà. Oui, j'ai la majorité absolue à 12 sièges près. Ah oui, d'ailleurs, il fallait que je fasse mon discours de politique générale. Oups, j'ai oublié. Premier ministre qui a une panne d'oreiller pour le discours de politique générale. Oups. Michel, il faut faire venir le ministre là. Bah attends, il faut aussi les présidents de groupe et tout. J'attends vos présidents de groupe. Moi, mon président de groupe à l'Assemblée nationale, malgré que c'est un tout petit groupe très restreint, c'est Valérie Debout. Ah bah oui, bien sûr. Valérie Debout pour l'UMG. Et donc pour le FPCU. Ça va être Delphine Lemoine. Delphine Lemoine, tiens, je crois qu'elle a été présidente d'un groupe parlementaire dans une saison précédente. Delphine Lemoine, ce nom me parle. FPCU, voilà, et pas le FCPU, comme j'ai tout le temps envie d'écrire. Eh bien écoutez, bah, on va refaire, on va réimaginer le discours de politique générale. Voilà, on a levé notre Premier ministre qui est Guillaume, voilà. Et on va y aller. Alors c'est marrant parce que du coup je vais faire et le RP de séance et le RP du Premier ministre, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Cette séance inaugurale de l'Assemblée nationale s'ouvre avec le discours de politique générale de Monsieur le Premier ministre, qui sera suivi d'un vote de confiance avec des gros guillemets. Voilà. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous, vous avez la parole. Donc moi, je vais avoir 2 minutes. Attendez, je vérifie dans les règles que je ne dise pas n'importe quoi. Attendez que je retrouve. Parce que ça, c'est des nouvelles règles, donc, donc il faut que même moi, je m'en souvienne. Vote de confiance, Premier ministre, 2 minutes. Et les partis représentés à l'Assemblée nationale, 1 minute. Ok, d'accord, très bien. Très bien. C'est... Ah oui, d'accord, ok. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues, le travail qui nous attend dans cette nouvelle législature et cette nouvelle mandature est extrêmement important. En tant que Premier ministre, je ferai en sorte de prendre en compte l'ensemble des bonnes propositions qui émaneraient de l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale. Néanmoins, il y a certains éléments sur lesquels nous, en tant que parti La France au centre, nous allons avancer nos projets de loi pour tenter de les faire mettre en place à l'échelle de la France. D'abord, nous allons reprendre les éléments qui étaient dans le programme de Gabriel Antoine, à savoir une réforme de l'État en profondeur de l'ensemble des institutions, donc que ce soit des administrations centrales, mais aussi des collectivités territoriales. Nous allons mettre en place quelques réformes écologiques pour entamer le virage écologique que la France doit prendre, et puis bien sûr un vaste programme économique qui tablera sur des allègements de cotisations pour les petites, moyennes et grandes entreprises, des investissements pour comment dire,
inciter à l'embauche et donc à la réduction du taux de chômage. Et j'ai perdu d'autres éléments que je voulais dire dans mon discours de politique générale, ça va me revenir. Je vous fais une bayrou là. Écoutez, je vais travailler avec tout le monde pour faire en sorte d'avancer dans le bon sens. Mes chers collègues, nous allons avancer vers une relance économique du pays. Nous allons réduire les impôts, relancer la consommation, relancer l'offre par diverses lois que je vous prépare. Mes chers collègues, j'espère que vous serez présents pour soutenir ce projet gouvernemental de réforme de l'État, de politique écologique et de politique économique. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Je vais maintenant donner la parole à Valérie Debout, présidente du groupe parlementaire, enfin du groupe Union pour un mouvement gaulliste, pour une durée d'1 minute. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, par contre. Pardonnez-moi. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous, à l'UMG, nous sommes une opposition constructive, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour censurer le gouvernement ou voter contre la confiance. Bien évidemment, nous voterons pour cette confiance, car nous attendons des actes du gouvernement sur plusieurs sujets, comme le taux de criminalité, la corruption et la fraude fiscale. Nous attendons du Premier ministre qu'il agisse en conséquence et prenne acte des préoccupations des Français et des Françaises. C'est pourquoi nous demanderons au Premier ministre et à son gouvernement de soutenir des projets de loi sur le taux de criminalité et la corruption. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Delphine Lemoine, présidente du groupe du Front Populaire Citoyen Uni, pour une durée d'1 minute. C'est à vous ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Nous n'allons pas faire comme nos collègues de droite qui vont voter pour la confiance de ce gouvernement. Nous, ça nous paraît inconcevable. Cependant, nous n'allons pas voter contre cette de confiance. Nous allons nous abstenir. Cette abstention est à voir non pas comme une carte blanche offerte au gouvernement, mais bien comme un acte de notre part de vouloir travailler ensemble pour pouvoir améliorer les conditions de nos citoyens, et ce sans jamais nous compromettre. Nous restons une opposition plus que constructive et plus que critique. Nous ne laisserons rien passer. Nous ne laisserons rien passer notamment sur le taux de chômage qui est au plus haut, sur les salaires qui sont au plus bas, sur la fraude fiscale au plus haut, sur la corruption qui gangrène notre pays et surtout sur les inégalités. Chers collègues, nous serons toujours là pour veiller à ce que vos actions soient les plus... J'ai pas le mot de la fin. Soit bonne. Eh ben, faut conclure. Je vous remercie, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Bon, il faut imaginer le RP. Hein. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, nombre d'abstentions, j'ai pas le bon graphique, pardon. Nombre d'abstentions 77, majorité absolue requise 201, pour la confiance 212, contre 109, l'Assemblée nationale 214 pardon, 214 contre 109, l'Assemblée nationale accorde sa confiance au Premier ministre et la séance est levée. Du coup, pardon, en plus je suis au gouvernement, donc moi, quand on est au gouvernement, dès qu'on travaille sur un projet de loi, on doit l'annoncer à la population. Et justement, je suis en train de bricoler un projet de loi. C'était quoi mon idée ? Ah oui, pardon, c'est la réforme du gouvernement, justement. Tac. Alors, je fais tac, voilà. Confiance, voilà, hop. Je suis en train de préparer une loi pour rendre la confiance obligatoire du Parlement envers le gouvernement. En attendant, nous avons rendez-vous
en séance publique. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour dispose du projet de recherche prioritaire. Nous avons le choix entre le projet de recherche numéro 1, qui permet de débloquer le système bancaire et la réglementation de la possession d'animaux, ou bien le projet de recherche numéro 2, qui débloque l'enseignement secondaire et l'impôt sur la fortune. Là, je donne pas la parole, c'est juste on choisit le projet qu'on veut et puis on constate. Bah oui, pourquoi je vais voter? Je donne quelques secondes au groupe politique pour savoir ce qu'ils vont voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin. Nombre de votants 400. En faveur du projet de recherche numéro 1, 384. En faveur du projet de recherche numéro 2, 16 voix. L'Assemblée nationale priorise le premier projet de recherche. Voilà. La séance est levée. Alors, je trouve ça scandaleux que la gauche ne vote pas le projet de loi sur l'impôt sur la fortune. Bah parce que je vais pas répondre à ça. Je vais pas répondre à un mouvement qui fait du bruit dans l'Assemblée. Mes chers collègues, du calme. Sinon, je fais un rappel au règlement avec inscription au procès verbal. Attention, je vous regarde. Gauche, droite, Attention, on regarde avant de traverser. Pendant qu'il y a King Loris. Pendant qu'il y a King Loris qui nous fait un rappel au règlement. Attends, madame. Ah bah oui, mais l'UMG a un petit peu de mal à appuyer sur le bouton. Non, Je te disais, l'UMG, la technologie, ça fait deux. Et aussi, le jeu il est bugué, hein. C'est pas ma faute. On me confirme dans l'oreillette que le rappel au règlement est valide, que c'est la faute du jeu, et donc le rappel au règlement est considéré comme valide. Mais d'accord, je comprends mieux pourquoi ça marche pas. C'est en train de voter un par un. Je suis à 172. Ok. Ça va être bien. Là, je suis en train Mais de t'es me sur dire. quel Windows? Je sais pas. Je sais plus. T'es sous Windows XP pour que ça marche comme ça? Non, mais là, je suis à deux doigts de faire un truc comme ça. Là, il faut trouver une solution. Là. Ouais, il va falloir parce que ça va pas être tenable. Oh, il y a une Sinon, bonne commission. j'ai peut-être une idée. Mais pas convaincu de l'idée. Il y a Saprios qui demande si t'es même sur Windows. Oui. Non, par contre, vu que ça a l'air de mieux tourner sur ton iPhone, je sais pas si on peut installer Steam sur iPhone, mais essayez d'installer le jeu via Steam sur l'iPhone pour voir si ça marche mieux. Et peut-être que là, tu déjà pourrais... le jeu sur l'iPhone. Ouais, mais du coup, essayez de passer par Steam. Comme ça reconnaîtrait ton pseudo et éviterait le fait que ça me considère comme un quatrième joueur et pas comme ton jeu Steam, en fait. Je sais même pas s'il y a Steam sur l'iPhone. Faudrait essayer de voir. Voilà, ça pourrait être une sorte de sortie. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Sur Android, il n'y a pas Steam. Tu peux pas te connecter. Ah ouais. Ah bah oui, Je suis c'est l'App Store. Bah je oui. suis West. Tu es à combien? Je sais même pas où on. Là, je suis à 346. Et si tu appuies sur le Ça bouton avance. pour passer le tour, est-ce que ça passe quand même le tour ou il faut vraiment attendre la fin du... Ah non, il faut attendre. Oh putain. Oh. Bah, dès que c'est fini, voilà. Au pire, quand il y aura des votes, voilà, en attendant pour terminer pour aujourd'hui, pendant qu'il y a des votes, hésitons pas à faire notre travail de parlementaire en attendant que les votes se fassent. Moi, je vais trouver. Je vais essayer De toute façon, sachant qu'on est limité à une action, ça va être bien compliqué. Ouais, mais ça permet de faire des choses quand même. Tu vois, de prévoir une action. Avec mes 2 députés, je vais pas aller loin. Moi, je vous le dis. Même les non-inscrits ont plus de députés. Bah là, en l'occurrence, il n'y en a pas dans cette Assemblée nationale. Tout le monde est inscrit. Et vous vouliez faire un RP genre la salle? Là, ça le fait un peu. Genre la salle, il était en... Ouais, j'avoue. En vrai, moi, je dis Richard Ferrand Prime, que j'incarne à la perfection, bien sûr. Comment ça? Richard Ferrand Prime. Ah oui, pour président de l'Assemblée nationale, oui. Oui, parce que moi maintenant, pour moi, c'est le Conseil constitutionnel.
C'est fini? Ah oui, c'est fini. Eh bien voilà, je peux vous le dire maintenant, j'ai 30 secondes. Le porte-parole du gouvernement va pouvoir annoncer que nous sommes en train de travailler sur un projet de loi qui va permettre de renforcer la confiance dans nos institutions en rendant obligatoire le vote de confiance vis-à-vis des députés, vis-à-vis du gouvernement. Et nous présenterons ce projet de loi dès qu'il aura été terminé et validé par le Conseil d'État. Nous le présenterons au Sénat pour qu'il puisse en disposer. Voilà. Toc. Et en attendant... Ah, mais à chaque fois, j'oublie de prévoir mes actions. Nous sommes en 2017, soyez au présent. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Nous sommes en 2017. Ouais. On dirait pas, hein. Oh, il y a le projet de loi de finances qui approche. Oh, peu cher. Oh, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire en sueur. Alors... eh bien, bonjour Edouard à toutes Philippe, et à tous. voilà. De quoi? Edouard Philippe. Ah oui, oui aussi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 5 du projet de loi sur la propriété intellectuelle. Eh bien, je vais donner la parole à notre collègue Delphine Lemoine pour le Front populaire citoyen unifié pour une durée de 30 secondes. Oui, chers collègues, merci pour cette parole. Écoutez, nous, notre position au Front populaire citoyen uni est très simple et sera perpétuelle dans le temps. Jamais nous n'accepterons une proposition de la part du Front national, enfin, du Parti national. Nous ne marchons pas avec les fascistes, nous ne marchons pas avec les descendants de Vichy. Et je vous incite, chers collègues du centre, à faire de même. De plus, si on veut parler concrètement de cette loi, elle permet d'être beaucoup plus permissive sur les droits d'auteur, ce qui est un scandale. Il faut conclure. Merci. Merci, je vous remercie, ma chère collègue. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue pour le groupe France au Centre pour une durée de 30 secondes. Oh, et je découvre dans le sondage que Twitch n'a pas voté la confiance dans mon gouvernement. Je suis tristesse. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, voilà donc la première loi que vous nous proposez de travailler pour cette nouvelle législature. Le Parti national qui s'avance sur un terrain dont il connaît manifestement rien pour proposer à la fois un droit d'auteur permissif et en même temps de limiter à 20 ans le droit d'auteur. On se rend bien compte, chers collègues, que vous ne comprenez rien à ces questions-là. Aussi, nous voterons contre ce projet de loi et nous présenterons un projet bien plus solide à l'avenir. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 3 voix pour, 2 voix contre. La commission a approuvé. La séance est levée. Intéressant. Je vois pas les résultats, moi. Ah. Eh bien, on va dire que c'était pas un scrutin public. On va dire que c'était pas un scrutin public et que du coup, voilà, on voit pas les résultats. Ok, bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'arrive, hein, je me prépare un petit truc. Oh, on peut mettre en place le vote bicaméral. Fantastique. Je suis en train de... Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, il faut que je prenne la parole là. Il y a la porte-parole du gouvernement qui arrive. Chers amis, conférence de presse improvisée. On vient de découvrir le fonctionnement du Parlement. Incroyable, on peut faire transiter les lois d'une chambre à l'autre. On est en train de bosser sur un projet de loi qui va faire en sorte que les lois puissent passer de l'Assemblée nationale au Sénat. Incroyable, c'est sensationnel. C'est sensationnel, je n'ai pas les mots. Et nos meilleures équipes de Matignon sont en train de préparer un projet de loi absolument sensationnel. Je vous remercie. Ah, ça passait pas avant et maintenant je peux le faire. Oh, excellent. C'est qu'online, à mon avis, non?
Bah, je sais pas, mais là, en tout cas, ça passe. Là, ça y est, ça rédige. À Matignon, ça rédige sec. Voilà, ça rédige sec. Bref, ouais, ouais. Alors ça, enfin, on aurait le vote bicaméral. Bah, en attendant, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi réformant la propriété intellectuelle. J'ai été saisi par le groupe du Parti national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je vais tout de suite donner la parole à notre collègue Delphine Lemoine, pardon, cette fois. Je suis un peu varié. Oui, du calme, chers collègues, du calme. Delphine Lemoine, présidente du groupe Front Populaire Citoyen Uni, pour une durée d'1 minute. C'est à vous, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame les ministres, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Écoutez, notre position restera la même qu'en commission, et restera la même. Enfin, nous allons appliquer ce même mantra tout au long du mandat et des mandats suivants. Jamais une voix pour l'extrême droite. Jamais nous n'allons accepter une loi de la part de ces fascistes. Un cordon sanitaire est censé se faire naturellement. Ce n'est pas le cas de la commission. Un député du Parti du Centre a voté pour cette proposition de loi qui, je le rappelle, permet un droit d'auteur plus permissif, alors que nous sommes censés favoriser un droit d'auteur beaucoup plus restrictif, beaucoup plus complet, qui permette aux auteurs de protéger leur... Donc, que ce soit sur le fond ou sur la forme, nous ne souhaitons absolument pas pour cette loi. Nous allons voter contre. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Delphine Leroy, présidente du groupe France au Centre, pour une durée d'1 minute. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, aujourd'hui, nous avons la possibilité de discuter en séance publique de notre première loi d'importance et on va encore une fois exprimer ce que nous avions dit en commission. Nous sommes surpris de voir le Parti national, de vous voir essayer de légiférer sur des sujets sur lesquels vous n'y connaissez absolument rien. Ben c'est comme ça, chers collègues du Parti national, voilà. Vous essayez, mais vous échouerez, car vous n'y connaissez strictement rien dans le sujet, à tel point que vous proposez 2 mesures qui sont strictement opposées l'une à l'autre pour des effets absolument délétères. Les Français veulent de la transparence, ils veulent de la lisibilité dans nos institutions, et cette proposition de loi n'aidera pas en ce sens. Mes chers collègues, le groupe La France au Centre votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. J'aime bien Yann Saprios qui joue l'air. Chers collègues, laissez Madame Leroy s'exprimer. On ne s'entend plus, enfin. Chers collègues du Parti national, ça va être un rappel au règlement. Je vous demande de vous calmer et je vais donner la parole à notre collègue Valérie Debout, présidente du groupe Aux Urnes... pardon, non, ça c'est la saison 2. Union pour un mouvement gaulliste pour une durée d'1 minute. Dans le calme, on laisse Madame Debout s'exprimer. Mes chers collègues, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin de débattre pendant 10 ans dans cette Assemblée. La position de notre parti est claire. Il n'y aura aucune voix à l'extrême droite d'Hitler, de Vichy, ou encore de l'extrême droite européenne. Que ça soit clair, nous voterons contre toutes vos lois. Il n'y a pas de négociation possible. Votre loi est une loi de grande illusion, vous ne connaissez rien, vous ne savez pas légiférer, vous ne savez pas gouverner. Écoutez, vous ne savez rien faire et nous voterons contre. Et tout ce que j'ai à dire, c'est dégager de ces bancs, de cet hémicycle, vous n'en avez rien à faire. Les partis républicains ne négocient pas avec le nazisme et l'antisémitisme. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. Je tiens à vous signaler qu'il est d'usage de saluer la présidence avant votre prise de parole. Nous allons désormais passer au vote. Le scrutin est ouvert. En fait, je devrais ouvrir le scrutin dès le début pour qu'on puisse faire nos... Ah, c'est ça, en fait. Faut que j'ouvre le scrutin dès le début pour que du côté de Chat Noir, ça puisse faire le vote pendant qu'on fasse nos prises de parole. Je vais faire ça, ouais. Tu viens d'approuver la loi.
Ah ouais, moi j'aime beaucoup ce dépôt de. Enfin, j'aime beaucoup cette Ça me rappelle transparence. la saison 2 qui votait et qui s'est trompé de voix. Mes chers Non, mais j'aime collègues, bien parce que ça. mes, ch- Non, mais oui, oui, oui. mes chers collègues, je suis saisi par Madame la Présidente Leroy pour le groupe La France au Centre pour dire qu'il y a un problème avec les boutons et que visiblement les 212 députés de La France au Centre auraient pratiquement tous voté pour la loi. Nous prenons acte Non, de une erreur de ce collective. changement. Nous prenons acte de cette situation. Ce n'était pas la position exprimée par le groupe La France au Centre. Je demande de l'ordre, s'il vous plaît. J'aimerais bien terminer ma prise de parole. Mesdames et messieurs les députés du Parti national, ça ne sert à rien de s'exprimer comme ça, voilà. Je tiens à signaler que nous allons procéder à un second scrutin. J'entends par là que c'est le président qui va refuser de signer la loi. Nous ferons appel à un second scrutin qui permettra de clarifier la chose. Le temps pour Michel de vérifier chacun des 400 boutons de cette Assemblée nationale pour vérifier qu'ils fonctionnent bien correctement. La séance est levée. C'était le Parti national, ils ont trafiqué les boutons. Non, mais c'est obligé. Très bien. Alors, on est en commission 8, donc c'est pas moi qui fais le roleplay. Ah oui, mais attends, on est à 1 heure de VOD. Je propose de s'arrêter là pour la VOD de YouTube. On reprendra pour une dernière VOD avec les lois qui nous attendent. Voilà. YouTube, merci à toi d'avoir regardé cette VOD. J'espère que cette République du RPA3 te plaît bien comme il faut. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Des bisous YouTube.